C'est Xavier en Gironde qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Patrick, bonjour Éric Revel. Ouais, donc vous avez vu cette petite leçon en 5 minutes d'Éric Revel, quoi, pour tout nous expliquer. Il est fort. Ouais, c'est intéressant, mais quand même pour rebondir justement sur la fin de son propos, si jamais le dollar était amené à baisser, ça peut aussi, alors ça facilitera les exportations US, mais ça va aussi créer de l'inflation en interne, puisque le prix complètement des importations va augmenter. Donc bon, après moi j'avais ma réaction par rapport à l'augmentation des droits de douane, à la nouvelle politique commerciale des États-Unis. Vous voyez, je pense que déjà la première chose qu'on peut dire, c'est regardez, tous ceux qui disent et qui prônent les retraites, faut que ce soit des retraites par capitalisation, je dis attention danger. Regardez, quand vous avez des retraites par capitalisation, vous êtes quand même soumis et sujet aux variations des indices boursiers, et donc votre retraite et votre épargne elle peut partir en fumée à tout moment, en cas notamment de crise économique ou de crise financière. Ça, c'est juste pour introduire le propos. Après, moi, sur le fond, vous voyez, je vais vous dire, je pense que il y a des avantages et des inconvénients à cette politique. Sur le côté avantage, commençons par les avantages. Je pense que c'est une chose plutôt positive du point de vue que ici on voit que la politique reprend le pouvoir sur les multinationales, le pouvoir de l'argent, les indices boursiers, la finance mondiale. C'est pas faux ça, Éric. On peut dire aussi que d'un certain point de vue, cette politique commerciale, c'est une façon de défendre la souveraineté économique américaine, de défendre les emplois américains. Et nous, c'est ce qu'on a prôné. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, c'est ce que je porte aussi, c'est qu'on doit défendre la souveraineté économique française, les emplois en France, et finalement les barrières douanières, parfois c'est un outil efficace politiquement pour arriver à ce résultat. Charles Gave, justement, pour parler de lui, il nous dit oui, Trump a fait ça pour régler le problème de ces multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Alors les impôts, bien sûr. Non, mais ça c'est vrai. Cet exemple, je le donne quand même pour les auditeurs qui l'ont pas entendu, c'est-à-dire que, par exemple, sur les iPhones, Apple va fabriquer ses iPhones en Chine ou en Asie du Sud-Est, ne les vend pas directement aux États-Unis, va les faire racheter par sa filiale qui est en Europe, qui ne paye pas en fait de taxes, et ensuite ils vont le revendre en fait partout dans le monde, et là comme ça ils ne sont pas imposés. Alors ça va un petit peu changer, mais c'est vrai que c'était la situation en fait actuelle. Globalement, si vous voulez, l'économie mondiale, elle s'est construite depuis des dizaines d'années, depuis 3-4 décennies, depuis l'arrivée de Reagan notamment. L'économie mondiale, elle s'est construite sur une forme d'optimisation à outrance, optimisation fiscale, optimisation sociale, optimisation environnementale, c'est-à-dire que le capital cherche à produire là où c'est le moins coûteux, là où il peut le plus optimiser au niveau social et aussi au niveau environnemental. Donc, je voudrais dire quand même que sur ce plan-là, on n'entend pas cet argument, mais rapatrier les productions aux États-Unis, ça diminue aussi le transport de marchandises, donc ça réduit la pollution. Également nous, en France, je voudrais pas dire, mais il y a beaucoup de magasins et de grandes surfaces qui sont en train de fermer, au profit de qui ? Des magasins, notamment de ce groupe, j'ai rien contre lui, mais d'Action. C'est Action qui se développe partout. Il y a 800, je crois, près de 1000 magasins qui se sont développés en quelques années en France. Et d'où viennent les produits ? C'est des conteneurs en permanence qui viennent d'Asie du Sud-Est, et c'est la raison pour laquelle les produits sont moins chers. C'est intéressant votre démonstration. Merci à vous, Xavier. Merci, mon cher Éric Revel.